C'est presque devenu comme un petit rituel. Comédiens et public étaient déjà là il y a 2 mois. Venus de toute la vallée de la Loue, ils se retrouvent ensemble pour partager les épisodes de la vie de l'enfant du pays. Tout le monde ne connaît pas son histoire profondément. Et à travers les différents épisodes, on apprend plein de choses. On a découvert qu'il était assez impulsif et puis très directif. Il avait des idées bien précises quand même. Ouais. Voilà. Donc il voulait vraiment réussir en venant à Paris. Il faut choquer! Il faut que ces bons bourgeois comprennent qu'une révolution est en marche. Il faut qu'ils tremblent en nous voyant et en voyant nos tableaux. Il faut qu'ils tremblent. Le voilà dans les années 1850. Courbet est dans son atelier parisien avec ses amis Proudhon et Champfleury. Ce sera une révolution du regard, une révolution de l'art, et une révolution qui érigera 2 principes en dogme, la vérité et la liberté. C'était un peintre très avisé en termes de commercialisation de son art. C'est lui qui invente quasiment le marché de l'art contemporain en réalité. Mais c'est aussi un être passionné. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'arriver à montrer ces 2 facettes de Courbet. Il y a de la place au-dessus de la boutique. Oh, mais ce serait bien plus pratique pour nous. Quelle bonne idée! Libre dans son œuvre, libre dans sa vie, Courbet refuse de se marier. L'homme batifole, mais n'a qu'un seul grand amour, sa peinture. C'était un boulimique de la peinture. Il peignait très très rapidement. Voilà, son rapport au monde, son rapport aux femmes, son rapport à la vie. Voilà, il buvait, il mangeait. Autant qu'il peignait, quoi. Voilà, donc c'était voilà, donc quand on voit ses œuvres, on se dit c'est un sacré bonhomme, quoi. Courbet est au sommet de son art, mais plus dure sera la chute. Une vie digne d'un bon scénario de série.